met clairement notre identité marxiste en avant. Et je crois qu'on en est fier de ce côté-là. Oui, on dit qu'on doit changer le capitalisme, que ce système d'exploitation de l'homme sur l'homme, je vais dire une exploitation, une plus-value du monde du travail va vers les grands bourgeois, qui existent toujours. Monsieur Boursu, il faut quand même le dire. On est une société de classe, une société capitaliste, et c'est celle-là qu'on veut changer. Alors ça va prendre du temps. Moi, je suis pas en train de vous dire que c'est demain matin, je veux dire qu'on fait la révolution en Belgique, évidemment. Donc, il y a des... Vous parlez de révolution, il y aura une révolution Moi, je crois qu'il faut une révolution, clairement. Je veux dire, en Belgique... C'est quoi la révolution je crois à une mobilisation des gens. J'ai toujours dit dès le départ que le vrai pouvoir en Belgique, monsieur de Boursu, il n'est pas au Parlement. Franchement, ça fait 7 ans que je suis au Parlement. Ouais. Ça fait 7 ans que je cherche tout au Parlement, j'y vois pas le pouvoir. Le pouvoir, il est au niveau des ministres, il est au niveau des cabinets. Et qui dirige, qui fait du lobby terrible, c'est les grandes multinationales. Ils sont élus, en tout cas les ministres, le Parlement est élu. Et oui, mais justement, il n'a pas de pouvoir. Il n'a pas de pouvoir. Ouais. Et donc de ce côté-là, moi je crois effectivement dans un pouvoir de la rue, d'une mobilisation. Et je crois aussi une mobilisation parlementaire. Vous savez, on est un groupe qui est actif. On peut dire beaucoup de choses sur le PTB. En tout cas, vous êtes très actif. Et les 11 autres camarades aussi. On vient avec des textes. Je crois qu'effectivement, de ce côté-là, il y a une dynamique qui est en marche. Mais il faudra du temps. Vous êtes pro-chinois ? Non, d'ailleurs, tout le monde qui a suivi des débats parlementaires voit bien qu'on a condamné évidemment la répression des Ouïghours. Je pense que ce qu'on a dénoncé... Vous avez finalement condamné, vous avez voté une résolution par rapport à ça, donc clairement. On s'est abstenu sur cette résolution. Vous êtes abstenu, vous n'avez pas voté pour. Et je vais expliquer pourquoi. C'est qu'on reste un parti anti-impérialiste. Et je crois que c'est important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on instrumentalise les droits de l'homme, on l'a fait pour la Libye, la Syrie, l'Afghanistan, pour justifier des intérêts géostratégiques. Vous savez, le PTB a proposé une résolution pour imposer les sanctions à Israël il y a 2 semaines. Cette résolution a été rejetée par tous les partis traditionnels. Vous n'avez pas posé la question ici, tous les dimanches, à tous les partis. Pourquoi est-ce que vous ne condamnez pas Israël ? Et je pourrais bien sûr la poser. J'espère, donc on va suivre tous ensemble les dimanches. Surtout pourquoi vous avez posé cette question-là. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait... Peut-être qu'il ne faut pas condamner Israël. D'ailleurs, je ne me prononce pas en ce qui me concerne. Mais pour moi, je vous en prie. Et donc ce 2 poids 2 mesures qu'on retrouve en géostratégie, c'est que depuis que les États-Unis ont décidé de faire une guerre froide avec les États-Unis, on voit toute une campagne de propagande mondiale en train de se dérouler. Moi, je crois que pour l'Europe, pour la Belgique, pour les travailleurs en Belgique, cette guerre froide, on va rien y gagner, rien y gagner. Les principaux fauteurs de troubles au niveau guerrier, militaire dans le monde, ce sont les États-Unis d'Amérique. Ils ont été bombardés l'Afghanistan. Ils ont été bombardés. C'est toujours le grand Satan américain. Mais ça l'est. C'est un allié au sein de l'OTAN, par exemple, l'alliance oui, tout à fait, militaire qui est si importante que nous, qui nous a protégé quand même pendant des décennies. C'est bien ça le problème, c'est quand un État comme les États-Unis d'Amérique ont été bombardés le Vietnam, ont bombardé l'Irak. C'est dans les années 70. L'Irak, c'est pas les années 70, 2003, qu'ils ont rasé un pays comme l'Irak, qui fait qu'aujourd'hui une organisation comme l'État islamique peut y pulluler tellement il n'y a plus rien là-bas. Moi, je trouve que la Belgique devrait donner un signal fort, que nous nous mettons dans le concert des nations du monde, à l'ONU, et que nous condamnions effectivement les États-Unis d'Amérique. Et j'ai peur pour la guerre à venir, parce qu'il y a une guerre froide aujourd'hui qui a été lancée par Trump et maintenant par Biden, et je crois que cette guerre froide peut devenir une guerre chaude. Question à monsieur Edebeau, nous dit Guy. Qu'est-ce qu'il faut pour que le PTB monte au gouvernement ? Est-ce que vous attendez d'être majoritaire dans les résultats des élections ou êtes-vous prêt à réellement vous imposer dans une coalition ? D'une part, on est au pouvoir, je veux dire, dans 2 communes, à Borgerhout et à Zelza, donc on montre qu'on sait évidemment faire des compromis pour pouvoir bien gérer. Communal, et on est content, on gère bien. Et à Borgerhout, c'est dans un district. C'est ça, donc je trouve que ça c'est important. D'une part, c'est pas une question de principe. Borgerhout, c'est un district à Anvers. À Anvers, il y a des districts, donc c'est une petite entité. Mais à Zelza, c'est la commune. Deuxièmement, je crois que c'était important, c'est que les gens doivent comprendre que pour rentrer dans une majorité, il faut négocier avec les partis traditionnels. Donc vous avez une discussion pour dire voilà ce qu'on va faire ensemble. Et quand on a négocié avec le PS, avec Elodie Roupeau, avec Paul Magnette, etc., c'est clair qu'ils étaient fermés à toute possibilité d'avoir une rupture avec le néolibéralisme ambiant. Ça, tout de suite, dans la discussion, ça s'est vu tout de suite. Je prends un exemple, lors des négociations fédérales, le PS avait mis en avant la TVA de 21,6% comme condition pour monter au gouvernement, avait mis comme condition de ramener l'âge de la pension de 67 à 65 ans, et le PS laisse tomber toutes ses revendications. C'est vraiment des trahisons. C'est pas tout à fait ce que le PS dit, mais enfin, j'aimerais bien savoir ce qu'il dit. Et donc c'est important pour dire aux gens, c'est que le mécanisme aujourd'hui de compromis au niveau des partis traditionnels et le PTB va mener le PTB à devenir un parti comme un autre, comme c'est arrivé avec Écolo. Et donc vous voulez monter au pouvoir, autrement dit, en 2024 aux élections. Je me dis tout, c'est pas un scoop. À un moment donné, vous avez dit en 2030, pas avant. Ça va pas. Je dis tout de suite, ça va pas être avec Jean-Louis Boucher. Avec le PS et Écolo. C'est avec le PS et Écolo que le débat doit avoir lieu. Et c'est pas une petite question théorique. Au niveau stratégique, monsieur de Boursu, la gauche radicale en Europe
a effectivement un enjeu important. Regardez ce qui est arrivé avec Syriza en Grèce. Syriza a eu une majorité absolue avec un système électoral un peu particulier qui fait que vous avez une prime quand vous êtes majoritaire. Vous n'êtes pas non, ils n'ont pas eu la majorité. Ils avaient 3 sièges, mais ils étaient quasiment majoritaires. Attention, soyons précis. Ils étaient quasiment majoritaires. Mais ils ont tout de suite été confrontés à la puissance de la finance mondiale. On leur a coupé les liquidités au niveau de la Banque Centrale Européenne, etc. Donc c'est terrible. C'est aussi simple que ça, M. Delvit, c'était un contexte difficile pour la Grèce et pour n'importe quel gouvernement en Grèce, et c'est clair que les négociations étaient complexes d'un point de vue financier, absolument. Bon, donc il y a effectivement... Et donc c'est pour ça qu'il faudrait une mobilisation du peuple, des travailleurs, pour pouvoir avoir un vrai pouvoir en place. Bon, vous appelez les gens à voter pour vous, c'est normal, vous êtes président du parti.